Shalom, shalom peuple de Dieu. Voilà, nous rendons gloire encore une fois à l'Éternel pour l'opportunité qu'il nous accorde à demeurer en sa présence. C'est avec beaucoup de joie que je sais que vous êtes encore une fois connectés pour suivre et pour recevoir instruction, afin voilà, de voir la gloire de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Donc n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous allons maintenant prier au nom puissant de Jésus. Dieu de gloire, Papa, nous bénissons ton Saint-Nom. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, magnifié, glorifié. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que, Seigneur, tu as pris contrôle. Et ton nom est sanctifié et magnifié ce matin. Dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Donc, voilà, chers enfants de Dieu, chers auditeurs, soyez richement comblés. Et vous êtes encore une fois dans notre émission Réveil et Restauration. Que Dieu vous bénisse, que sa droite se repose sur vous au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, nous voulons parler sur un thème. Et le thème, c'est l'âme. L'âme, les quatre vents et la prison. L'âme, les quatre vents et la prison. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous savons que l'être humain est subdivisé en trois parties, le corps, l'âme et l'esprit. Nous avions eu à beaucoup parler de cela dans des directs antérieurs. Donc, nous n'allons pas nous attarder sur cela. Mais ce qui va retenir tout simplement notre attention, c'est l'âme. L'âme, la vraie personnalité qui est en nous. Parce que, comme nous le savons, l'homme est créé corps, âme, esprit. Et l'esprit de l'homme est insufflé à lui par Dieu. Et quand Dieu retire son esprit, c'est la mort. Le corps est poussière et retourne dans la poussière. Mais l'âme, c'est la vraie personnalité qui se tiendra pour rendre compte de tous nos actes, pour subir toutes les conséquences de nos actes. C'est-à-dire, l'âme est l'élément fondamental en nous et qui constitue même notre vie, notre être, ce que nous sommes. Alléluia. C'est notre âme qui le définit. Donc, ici, nous voulons parler de l'âme, les quatre vents et la prison. Ici aussi, en voulant parler des quatre vents, nous voulons parler de quoi? Les quatre vents est une appellation biblique qui évoque deux catégories de choses qui sont un peu loin l'un de l'autre. Les quatre vents, c'est une appellation qui est donnée d'abord aux quatre chars qui demeurent dans la présence de l'Éternel. Les quatre chars qui demeurent dans la présence de l'Éternel sont appelés quatre vents. Mais les quatre vents symbolisent, c'est une appellation aussi qui est utilisée pour désigner, si je peux le nommer comme ça, les quatre points cardinaux, c'est-à-dire le nord, le sud, l'est et l'ouest. Le nord, le sud, l'est et l'ouest sont des quatre points cardinaux. Et ces quatre points cardinaux aussi, bibliquement, reçoivent le nom de quatre vents. Reçoivent le nom de quatre vents. Et quand nous voulons parler des quatre vents, je serai beaucoup plus sur cet aspect-là de la chose que nous allons nous attarder. Et alléluia, que le Seigneur nous bénisse. Je suis en train de définir les cadres afin que chacun de nous sache à quoi s'en tenir durant ce message au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand nous lisons par exemple dans Zacharie, nous allons voir des exemples typiques. Quand nous lisons dans Zacharie 6, le verset 5, nous allons voir les quatre vents qui sont les quatre chars là-bas, les quatre vents qui sont les quatre chars de l'Éternel là-bas dans le livre de Zacharie.
chapitre 6, le verset 5, la Bible déclare. L'ange me répondit, ce sont les 4 vents des cieux qui sortent du lieu où il se tenait devant le Seigneur de toute la terre. Alléluia. L'ange me répondit, ce sont les 4 vents. Pourquoi? Parce que Zacharie a vu 4 chars et il ne comprenait pas. Il posait la question, qu'est-ce que ces chars? Et l'ange de Dieu est en train de lui expliquer. Il dit, ce sont les 4 vents de l'Éternel, bien les 4 vents des cieux qui sortent du lieu où il se tenait devant le Seigneur de toute la terre. Vous voyez? Donc ici, nous voyons les 4 chars qui se tiennent au milieu des montagnes des reins dans la présence de Dieu. Alléluia. Ces montagnes des reins qui ont pour nom le mont Zion. Amen. Le mont Zion est habité par des chars. Le mont Zion dans les cieux est habité par des chars. Et ces chars-là, il y a principalement 4 qui forment ce que la Bible appelle les 4 vents de l'Éternel. Et Papa Zacharie a eu une vision du royaume céleste, du lieu saint, de la Jérusalem céleste, de la cité du Dieu vivant et de la montagne de Sion, là où réside notre Dieu. Et d'entre cette montagne d'airain sortaient 4 chars. Sortaient 4 chars qui sont les 4 vents de l'Éternel. Donc ici, il s'agit des chars, il s'agit des chevaux attelés à des chars qui ont l'appellation de 4 vents de l'Éternel. Amen. Donc, quand nous lisons dans Daniel 7, le verset 2, Daniel 7, le verset 2 nous dit, Daniel commença et dit, je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Les 4 vents des cieux, les 4 vents qui se trouvent au niveau de la montagne des reins appelée montagne de Sion. Dans la présence de Dieu, dans les lieux célestes. Les 4 vents-là, ils firent irruption sur la terre. Donc, c'est des chars qui sortent, qui reviennent, qui s'en vont en mission pour des grandes batailles, pour des situations où, voilà, le ciel a besoin de réagir. Ces vents-là sont souvent envoyés en mission. Et dans Daniel 7, le verset 2, nous voyons les vents-là en mission. Lorsqu'il y avait des esprits terribles de l'abîme qui détruisaient tout sur leur passage et qui mettaient la terre à mal. Et le Seigneur a voulu procéder à un jugement. Donc les 4 vents-là qui se trouvent dans les montagnes d'airain, dans la présence du Dieu vivant, c'est eux qui sont sortis pour partir en mission. Et voilà, pour arrêter ces esprits-là et les mettre, voilà, sous le jugement du Très-Haut. Alléluia. Que les chars-là combattent pour toi. Ils prennent les devants dans tes batailles. Et les batailles là même dans lesquelles tu te poses la question, ce que tu peux encore faire parce que tu es fatigué. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, qu'une mission des chars de l'Éternel soit déployée dans ta bataille, dans ta terre. Que ce soit dans les tréfonds de la terre, dans les mondes des abîmes, comme cela fut le cas dans le livre de Daniel 7, le verset 2. Au nom puissant de Jésus, que les chars la combattent en ta faveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, les choses sont spécifiques dans le ciel.
Un enfant de Dieu ne prie pas en l'air. Tu dois posséder la connaissance du royaume. Parce que la Bible dit dans Daniel 12, le verset 28, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance. Recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance. Ce royaume que nous avions reçu est inébranlable et met à notre portée autant d'armures, autant d'éléments spécifiques que nous devons savoir utiliser à des temps appropriés pour avoir les résultats escomptés. Maintenant, en dehors de ces 4 vents que nous connaissons comme étant des entités vivantes qui vont en mission, il y a les 4 vents qui désignent également les 4 points cardinaux. C'est-à-dire le septentrion, le midi, l'orient et l'occident. Je le dis autrement, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Amen. Ces 4 points-là jouent un rôle fondamental. Et ces 4 points retiennent beaucoup de choses que nous devons libérer. C'est pourquoi nous avons pour thème ce matin, alléluia, l'âme, les 4 vents et la prison. Quand nous lisons dans Matthieu 24, le verset 31, Matthieu 24, le verset 31, la Bible nous dit ceci. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents. Ils rassembleront ses élus des 4 vents, c'est-à-dire des 4 points cardinaux. Cette fois-ci, il ne s'agit plus de chars, mais les 4 vents ici désignent quoi? Les 4 points cardinaux. Alléluia. Les 4 points cardinaux avec des spécificités. Parce que les 4 points cardinaux, c'est un nom scientifique, physique qu'on nomme. Mais le nom spirituel de ces 4 points cardinaux, c'est les 4 vents. Ça, c'est le nom spirituel. Et quand on parle du nom spirituel, on est en train de parler d'un certain nombre de facteurs spirituels liés à ce nom-ci. Je veux rester terre à terre, je ne veux pas trop élever le message, afin que ça puisse être à la portée de quelqu'un pour que quelqu'un soit vraiment béni. Que les écouts des cieux soient ouverts sur ta vie. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. La Bible dit, il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Donc, comme nous le voyons, les 4 vents sont utilisés pour symboliser les 4 points cardinaux. Et qu'est-ce que je veux dire exactement par rapport à ce thème, l'âme, les 4 vents et la prison? Comme nous le savons, quel est l'élément fondamental qui fonde l'identité d'un homme, le charisme d'un homme, la réactivité d'un homme, l'autorité, le pouvoir et la puissance d'un homme, c'est l'âme qui est en toi. Mais l'âme peut être sujet à des manipulations. Et une vraie manipulation, une première, qui peut empêcher un homme dans la vie de se réaliser, c'est la prison spirituelle. C'est quand on donne la proie, on donne la chasse à ton âme qui devient une proie. C'est quand tu commences par vivre des poursuites. Quand on te donne la chasse, quand tu vois des soldats qui viennent pour t'arrêter, quand tu vis des situations dans lesquelles, voilà,
l'ennemi veut t'écrouer. Alors, lorsqu'ils mettent la main sur l'âme là, ils le mettent enfermé quelque part. C'est alors que nous parlons de la prison. La prison des prisons, c'est le monde des abîmes. C'est la plus grande de toutes les prisons. Là où on met les êtres humains. Pour que voilà, leur vie ne soit pas. Qu'ils n'arrivent pas à rentrer dans l'histoire. Qu'ils n'arrivent pas à se réaliser. Qu'ils n'arrivent pas à voir la gloire de Dieu. La prison spirituelle. Donc la prison est le premier élément avec lequel on fait du mal au commun des mortels. Mais en dehors de la prison, qui est le premier élément fondamental par lequel on fait du mal au commun des mortels, en dehors de la prison, nous avons aussi la dispersion aux quatre vents. La dispersion aux quatre vents. Qu'est-ce que je veux dire? La prison, c'est quand on donne la chasse à l'âme de quelqu'un. On la trappe. On l'enferme quelque part. Et on lui donne des chaînes, ou bien on lui donne des limites qu'il ne peut plus franchir. Souvent dans les ténèbres. On parle de la prison. Donc la prison séquestre l'âme quelque part et le prive de tous ses mouvements et l'empêche de se réaliser, de prospérer. Et du moment où l'âme ne prospère pas, la personne ne peut pas prospérer dans l'état physique. Mais en dehors de la prison, on peut procéder aussi à la dispersion de l'âme. Là, au lieu qu'on te mette dans une prison, on te chasse aux quatre vents. On envoie le vent contre toi. Et on te chasse aux quatre vents. C'est-à-dire, ton âme sera vagabond, évasif. Tu manqueras de concentration. Et tu ne pourras pas t'établir quelque part pour réussir et pour faire long feu. Là, on chasse l'âme au loin. J'avais parlé, quand nous avions lu le livre de la Genèse, que Adam et Ève, quand ils ont péché dans le jardin d'Éden, le Seigneur les a expulsés. Mais en les expulsant, il ne leur a pas permis de revenir. Il a placé des anges pour garder la porte du jardin, afin qu'ils ne reviennent plus. Ils ont été chassés au loin. Lorsque Caïn a tué Abel, on lui a dit, tu seras vagabond sur la terre. Tu seras errant et vagabond. Donc la sanction que Adam et Ève ont eue, la sanction que Caïn a eue, ne fut pas la prison. Il ne fut pas mis en prison comme la Bible dit dans le livre de 2 Pierre, que les anges ont été mis en prison, attendant le jugement. Il ne fut pas mis en prison, mais il fut plutôt excommunié. Il fut plutôt dispersé. Dieu a renvoyé au loin Adam et Ève, loin du jardin. Et puis Dieu a renvoyé au loin Caïn, en lui disant, tu seras vagabond sur la terre. Donc, les tout premières sanctions ne consistaient pas à mettre la personne en prison,
comme on avait mis les démons en prison. Mais ça consistait plutôt à renvoyer au loin la personne. De même, le diable, pour détruire la vie de quelqu'un, ce n'est pas seulement en mettant cette personne-là en prison, mais des fois, il se permet de renvoyer la personne au loin, de renvoyer bien sûr son âme au loin. Donc c'est le contraire de ce qu'on peut faire contre toi si on ne peut pas te mettre en prison. Quand on te met en prison, on te contrôle. Et ce qu'on dit, c'est ce qui s'accomplit pour toi. Mais quand on ne peut pas te mettre en prison, on te disperse. Pour que tu sois vagabond et que tu ne puisses jamais t'établir sur la terre. Alléluia. En lisant dans la parole de Dieu, en lisant dans Daniel 11, le verset 4, la Bible nous dit dans Daniel 11, le verset 4, la Bible nous dit, et lorsqu'il sera élevé, son royaume se brisera et sera divisé vers les quatre vents des cieux. Le royaume sera divisé vers où? Les quatre vents des cieux. La bénédiction de certaines personnes sont divisées vers les quatre vents des cieux. Vous voyez? Beaucoup ont leur bénédiction divisée vers les quatre vents des cieux. Mais nous allons ramener tout ce qui avait été pris de toi au nom de Jésus-Christ. Les quatre vents des cieux. Alléluia. Lorsque la prison n'est pas utilisée contre toi, est le moyen par lequel des fois on divise la bénédiction de quelqu'un, on divise les foyers de quelqu'un, on divise la vie de quelqu'un, on détruit quelqu'un et même on renvoie son âme. On renvoie son âme loin avec les quatre vents ou bien avec les vents aux quatre vents. Maintenant, j'espère que vous comprenez bien les expressions. On disperse avec les quatre vents ou bien avec le vent de l'Orient vers les quatre vents qui sont l'Est, l'Ouest, le Sud et le Nord. Parce que les quatre points cardinaux reçoivent l'appellation spirituelle de quatre vents. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse parce que tu es en train de comprendre quelque chose. La Bible dit, son royaume se brisera et sera divisé vers les quatre vents des cieux. Il n'appartiendra pas à ses descendants. Vous voyez, quand le royaume sera divisé aux quatre vents, c'est fini. Ses enfants ne pourront plus en profiter. Quoique quand on parle de royaume, le royaume, alléluia, amen, c'est pour le roi et c'est pour les descendants du roi. Tout le monde n'est pas appelé à s'asseoir sur un trône royal. Mais c'est les descendants, c'est les héritiers du trône, c'est les princes qui s'asseyent sur le trône. Donc, normalement, par loi naturelle, le trône revient aux descendants. Le royaume revient aux descendants. Mais le Seigneur dit, quand les quatre vents vont disperser les royaumes, alléluia, il n'appartiendra pas à ses descendants. Et il ne sera pas aussi puissant qu'il était. Car il sera déchiré. Et il passera à d'autres qu'à eux. Le royaume passera à d'autres personnes qu'à eux. La chose là qui leur appartenait par loi naturelle, de façon naturelle, la chose là leur appartenait. Ils vont voir la chose là se déchirer et partager à d'autres personnes. Ça, quand quelqu'un est divisé aux quatre vents, c'est ce qu'on peut commencer par constater dans sa vie. Ce qui va nous amener à nous poser la question de savoir quelles sont les conséquences lorsque les quatre vents, lorsque
quelqu'un ou bien une âme est chassée aux quatre vents. Alléluia. Comme je l'ai dit, on peut chasser l'âme de quelqu'un aux quatre vents. On peut chasser la bénédiction de quelqu'un aux quatre vents. On peut chasser les descendants de quelqu'un aux quatre vents. Israël, au temps de la déportation, a été chassé aux quatre vents. Pour que ça soit possible que Babylone fasse guerre à Israël et triomphe de Israël et possède la terre d'Israël, Israël a été divisé aux quatre vents, chassé aux quatre vents. Quand vous êtes chassé aux quatre vents, vous allez beau faire la guerre et la bataille, mais vous ne ferez jamais le poids devant l'ennemi. Il y a certains qui font la bataille spirituelle, mais ils n'ont jamais le poids. Des fois, c'est parce que tu es chassé aux quatre vents. Celui qui est chassé aux quatre vents ne peut pas faire le poids dans la bataille spirituelle, mais il ne peut que fuir, il ne peut que fuir, il ne peut que fuir, il ne peut que fuir. Mais je déclare sur ta vie que tu ne fuiras plus dans la bataille. Tu ne seras plus fatigué dans la bataille. Mais au nom de Jésus-Christ, le Seigneur te restaure, afin que tu prennes le dessus dans tes batailles. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Alléluia. Quand nous lisons dans la parole de Dieu, la Bible dit dans Zacharie 2, le verset 6. Zacharie 2, le verset 6. La Bible dit ceci. Fuyez, fuyez du pays du septentrion, dit l'Éternel, car je vous ai dispersés aux quatre vents des cieux, dit l'Éternel. Donc Dieu dit par la bouche du prophète Zacharie au pays du septentrion. Il dit fuyez, 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 parce que vous ne pouvez plus faire le poids dans la bataille. Vous ne pouvez plus faire le poids dans la guerre. Vous ne pouvez plus faire le poids devant l'ennemi. Pourquoi? Parce que je vous ai dispersés aux quatre vents. Ce qui veut dire que spirituellement, leur âme n'est plus en eux, mais leur âme est séquestrée maintenant et renvoyée aux quatre vents. C'est comme Adam qui a été renvoyé, alléluia, du paradis. C'est comme, alléluia, et Caïn qui a été renvoyé de la terre. Caïn a été renvoyé de la terre. Donc ici, Dieu leur dit, fuyez, 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 parce que quoi? Je vous ai dispersés aux quatre vents. Je vous ai dispersés aux quatre vents. Je vous ai dispersés aux quatre vents. Donc, fuyez. Donc, comme nous sommes en train de le voir, ici, il est tellement important que nous puissions comprendre que si nous ne fuyons pas, lorsque nous sommes dispersés par le vent, nous serons détruits. En d'autres termes, il n'y a plus de solution. Il n'y a plus d'option dans la bataille lorsque l'homme est dispersé aux quatre vents. C'est pourquoi au nom de Jésus, je te ramène des quatre vents au nom de Jésus. J'active le vent de l'Éternel. Je te ramène des quatre vents. Je redonne au nom de Jésus-Christ un fondement solide à ta vie dans la bataille. Afin que tu sois solidement planté dans la bataille spirituelle. Et que tu sois vainqueur. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Donc comme je le vois, et comme tu le vois, comme nous le voyons, dans le livre de Zacharie,
La Bible dit fuyez, fuyez, fuyez. Pourquoi Dieu leur dit de fuir? Parce qu'ils sont dispersés. Quand un peuple est dispersé, quand une famille est dispersée, quand une congrégation est dispersée aux quatre vents, quand une vie est dispersée aux quatre vents, la vie là n'a plus l'habilité à la bataille. La vie là n'a plus l'habilité à la guerre. La vie là n'a plus l'habilité à se tenir et à faire la différence. Alléluia. C'est pourquoi nous ramenons des quatre vents les dispersés. Nous ramenons des quatre vents ton âme. Nous ramenons des quatre vents tout ce qui a été dispersé de toi. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je n'écoute pas me dire Amen. Donc, comme je suis en train de le dire, lorsque Israël pécha contre l'Éternel et que Dieu devait les envoyer en déportation à Babylone, la Bible dit qu'ils ont été dispersés aux quatre vents. Et tout le peuple d'Israël est devenu comme des ossements desséchés dans la vallée. Dispersés. La tête ailleurs. Les pieds sont ailleurs. Les bras sont ailleurs. Quand vous lisez dans le livre d'Ézéchiel 37, vous verrez là-bas comment le peuple d'Israël spirituellement a été dispersé. La Bible dit qu'ils sont devenus des ossements desséchés, mais qui sont dispersés dans la vallée. Un peuple dispersé aux quatre vents. Une vie dispersée aux quatre vents. Alléluia. Donc, quand nous lisons dans Jérémie, nous voyons la prophétie dans Jérémie. Jérémie 49, verset 36. Jérémie 49, verset 36. La Bible dit: je ferai venir sur Élam quatre vents des quatre est. Autant pour moi. Autant pour moi. Le verset, Jérémie 49, le verset 32. Amen. Et puis si nous lisons dans Ézéchiel 5, le verset 10. Ézéchiel 5, le verset 10. La Bible déclare: c'est pourquoi des pères mangeront leurs enfants au milieu de toi. Dieu est en train de parler à Jérusalem. C'est pourquoi des pères mangeront leurs enfants au milieu de toi. Et des enfants mangeront leurs pères. J'exercerai mes jugements contre toi. Et je disperserai à tous les vents tout ce qui restera de toi. Je disperserai à tous les vents, c'est-à-dire les quatre vents, tout ce qui restait de toi. Amen. Dieu a dispersé aux quatre vents tout ce qui restait d'Israël. Il a dispersé aux quatre vents les soldats d'Israël. Et comme Ézéchiel a dit dans Ézéchiel 5, le verset 10, ils furent dispersés à tous les vents. Maintenant, dans Ézéchiel 47, le Seigneur a montré l'impact de cette dispersion spirituelle aux quatre vents. Le Seigneur a montré l'impact de cela à Ézéchiel. Qu'est-ce que Ézéchiel a vu? Ézéchiel a été amené dans une vallée où il voit sur toute la terre fut couverte d'ossements desséchés. Et Dieu lui pose la question: est-ce que ces ossements pourront-ils reprendre vie? Ces ossements dispersés, ces soldats, ces vaillants héros qui sont dispersés à tous les vents, est-ce qu'ils pourront-ils reprendre vie?
Ézéchiel lui dit, Seigneur, tu le sais. Et Dieu lui dit, prophétise. Prophétise. Et Ézéchiel a commencé par prophétiser. La Bible dit, alors, les ossements ont commencé par revenir, les bras reviennent, les ossements des pieds reviennent, et les corps ont commencé par se reformer. Les ossements dispersés ont commencé par revenir, et le corps se reforme. C'est-à-dire, c'est la fin de la dispersion. Maintenant, écoutez bien. Le mot esprit qui est aussi souvent utilisé pour symboliser l'âme. Amen. Ici, la Bible dit, prophétise que l'esprit vienne des quatre vents. Vous voyez, les gens là furent dispersés aux quatre vents. Leur âme fut dispersée aux quatre vents. Maintenant, puisque leur âme n'est pas en prison, mais dispersée aux quatre vents, Dieu dit prophétise. Et que l'esprit, ici il s'agit de l'âme, parce que l'âme et l'esprit sont toujours un. Le moment où l'âme et l'esprit se divisent, c'est la mort. J'avais dit ça déjà dans notre enseignement, on a beaucoup expliqué ça. Donc l'âme et l'esprit ici, c'est toujours la même chose. On utilise aussi l'esprit pour appeler l'âme. Parce que les deux marchent toujours ensemble. Donc il dit, prophétise que l'esprit. Et puis quand vous lisez, vous voyez que l'esprit dont on parle là-bas, là, c'est petit E. Il ne s'agit pas du Saint-Esprit. Donc enlever de la tête qu'on est en train de parler de là-bas du Saint-Esprit. On est en train de parler de l'esprit de l'homme. Que l'esprit vient des quatre vents. Ils ont d'abord été dispersés aux quatre vents. Maintenant, pour les restaurer, il dit que l'esprit vient des quatre vents. Au nom de Jésus, que ton âme vienne des quatre vents. Que tes bénédictions viennent des quatre vents. Tout ce qui est dispersé dans ta vie vient des quatre vents. Je parle au nord. Je commande au nord. Je dis, toi, nord, ne retiens pas. Je parle au sud. Je dis, hey, sud, donne ce que tu as pris. Je parle à l'est. Je dis, est, au nom de Jésus, libère ce que tu avais retenu. Et je parle à l'ouest. Et je dis, hey, ouest, dors maintenant ce qu'on t'avait donné. Que l'esprit vienne des quatre vents. Que ton âme revienne du lieu de dispersion au nom puissant de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus la restauration. Je déclare dans le nom de Jésus la restauration, la délivrance. Aux quatre vents de ton âme, de tes bénédictions au nom puissant de Jésus. Donc, comme je suis en train de dire, la Bible dit qu'il fut dispersé aux quatre vents. Alléluia. Et Ézéchiel a prophétisé. Il dit que l'esprit revient des quatre vents. Alors, ces soldats se tiennent debout. Et c'est des héros. C'est des chefs. C'est de grandes personnalités. La grande personnalité qui est en toi se révèle à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Parce que tu n'es plus dispersé. Tu n'es plus renvoyé au loin. Mais au nom de Jésus, que ton âme retienne des quatre vents. Que ta bénédiction retienne des quatre vents. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, comme je suis en train de dire, dans Ézéchiel 37, Ézéchiel 37, le verset 9 à 10, on va lire seulement le verset 9 à 10. La Bible nous dit, il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Esprit avec petit e. Il ne s'agit pas du Saint-Esprit. Il s'agit de ton esprit. Parle à ton esprit. Amen. Parle à l'esprit. Parle à ton âme maintenant que tu écoutes ma voix. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Parle à ton âme. Jesus. Prophétise. Fils de l'homme.
une seconde fois. Alléluia. C'est une insistance. Et c'est pour évoquer, alléluia, l'empressement, la nécessité et l'impact assuré que cela devait avoir. Prophétise, Fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Oh Jésus. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux. Vous voyez, c'est des gens qui sont vivants, qui marchent, qui vont et reviennent. Mais comme on peut mettre ton âme en prison, mais tu seras libre de tes mouvements. On peut aussi disperser ton âme et tu seras libre de tes mouvements. Donc ici, la Bible dit, et l'esprit entra en eux. Et il reprit vie. Je te vois reprendre vie. Je vois ton mariage reprendre vie. Je vois tes enfants reprendre vie. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Et ils se tinrent sur leurs pieds. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus dans la boue. Tu ne seras plus couché. Tu ne seras plus courbé. Tu ne seras plus tombé. Mais tu te tiendras debout. 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 Pour faire la différence. Au nom puissant de Jésus. Ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse. Regardez. Très nombreuse. C'était une armée. C'est des gens formidables, une armée, mais ils ont été dispersés au front. Et ils sont morts spirituellement, ils ne peuvent plus avoir d'impact. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de pleurer. C'est de pleurer auprès des fleuves de la Babylone. Hein? Il dit, nous avons accroché nos harpes au sol. Et nous pleurons. Nous nous souvenons de Jérusalem, de Sion. Nos ennemis nous demandaient des cantiques. Mais comment chanterions-nous les cantiques de Sion sur une terre étrangère? Jérusalem, si je t'oublie, que ma droite soit démée. Vous voyez, c'était leur cri, c'était leur pleur. Mais quand ils furent rassemblés des quatre vents, lorsque Ézéchiel prophétisa sur eux, alors la vie est rentrée en eux. La Bible dit que c'était des soldats nombreux, très nombreux, des hommes vigoureux, aptes, prêts à la bataille. Au nom de Jésus, je te rassemble des quatre vents et je déclare que tu reprends vie pour te tenir sur tes pieds. Pour les grandes batailles, être vainqueur. Je déclare que tu ne fuiras plus dans les batailles, dans les terres. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que tu reçois la vie pour être vainqueur. Que la bonne main de l'Éternel se repose sur ta vie. Et que le quatre vents rassemble tout ce qui a été dispersé pour toi. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, sois comblé, sois béni. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, nous avions pris le temps de poser la fondation beaucoup plus, un enseignement didactique pour poser une fondation. Le mardi prochain, on va rentrer en profondeur et on va prendre la lutte de la prière afin que la restauration soit dans la vie de Dieu. Parce que beaucoup n'ont pas été mis en prison, mais ils ont été dispersés aussi. Nous avons souvent combattu contre la prison, mais nous ne savons pas que des fois nous sommes aussi dispersés. Mais que le Seigneur te restaure. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur renouvelle ta vie, renouvelle les opportunités, qui te donne une nouvelle vie, une nouvelle chance d'évoluer et de réussir. Sois comblé, sois béni, et que la bonne main de l'Éternel se repose sur toi. Excellente journée à toi. Shalom, shalom, shalom. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur Moram TV, M-O-R-A-M TV. Que Dieu vous bénisse.
Vous pouvez nous retrouver aussi sur notre page Boustra, Airbus et notre page Réveil et Restauration. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée. Shalom, shalom. Bye bye.